Bonjour, alors l'idée ici, voilà, c'est d'essayer de faire un support pour faire des tuiles. Donc tuiles de quel type? Tuiles qui sont de type faites sur la cuisse, donc tuiles arrondies. C'est appelé les tuiles romaines en général. Alors pour ce faire, feuille de cire, toujours, support rigide même si je suis sur plusieurs feuilles, et des cure-dents qui sont droits. Donc je vais essayer de vous montrer comment je procède. Et après il faudra que je fasse une empreinte de ça, donc ça c'est pas forcément gagné, mais bon. Donc en fait j'ai déterminé que je prenais la largeur d'un cure-dent. Vous pouvez en utiliser plusieurs si vous voulez vous faciliter la tâche. La condition sine qua non, c'est vraiment d'avoir des cure-dents à la bonne taille. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc c'est pour vous montrer, chaque cure-dent retombe dans une fente. Bon, je sais pas si j'arriverai à faire ce que je veux. Je vais voir si j'arrive ensuite à utiliser ce rouleau pour mettre mon matériau empreinte dessus. Et comme ça me permet de dérouler des tuiles sur la longueur que je veux. Pour l'instant, on va juste revenir à la façon de les fabriquer. Donc, je laisse l'épaisseur d'un cure-dent en bosse et le reste, on presse pour faire apparaître la rainure. Alors vous allez devoir presser plusieurs fois, bien entendu c'est de la cire, quand ça chauffe ça imprime plus, donc on pourrait dire qu'on laisse chauffer. Et en fait ce que je voulais vous montrer, là je vais presser au doigt, tant pis, ça fait un peu mal au doigt. Donc ce qui est important c'est de pas modifier le dessin qu'on vient de faire. Donc on appuie toujours dans la zone qui n'est pas encore créée, et pas dans la zone qui vient d'être faite, sinon vous détruisez ce que vous avez fait. Voilà, donc j'ai mes deux lignes, et maintenant que j'ai mes lignes, et bien entendu entre les deux c'est pas droit. Ça veut dire quoi? Enfin c'est pas droit, c'est pas arrondi. Ça veut dire que entre ces deux lignes, la bosse que j'obtiens, elle a des angles carrés. Donc je fais du rouleau à pâtisserie avec les cure-dents. Je vais essayer de zoomer, mais je sais pas si ça va marcher. Non, ça se voit très mal. Si, un peu plus. Alors, si comme ça se voit un peu plus, c'est bien. Et vous voyez scintiller des zones plates, là, voilà. Et là où c'est mat, c'est là où le cure-dent a arrondi. Donc on fait ça plusieurs fois. Le cure-dent fait à peu près un 75. Un 75 ça fait 15 cm de large, ça équivaut à peu près à la réalité. J'essaye de travailler au maximum à l'échelle 1,87 et de la respecter. Donc là vous avez l'idée de comment fabriquer cette gaufrette. Donc voilà ce que ça donne sur ces histoires de tuiles et de tôle ondulée. Donc en plus gros plan. J'ai un peu de bulle malgré le fait d'avoir fait un plâtre liquide, mais c'est pas bien méchant. Puis donc la même tuile et le moule. Toujours fait en coinçant dans des Lego. Pour sortir la plaque, en fait, votre moule vous tapez au cul. Bien sûr, vous laissez une main en dessous pour récupérer ce qui va tomber. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. J'ai pas essayé de le rebriser, de le recouper. Faudra voir. Et ce qu'il faudrait que j'essaye, pour être exact, ce serait de mettre du papier mâché dans le moule. Aussi, pour vous montrer, non, non, c'est pas comme ça peut être dans l'autre sens. C'est juste pour vous dire qu'il y en a un qui est le négatif de l'autre.
Bon, après, entre les deux, il y a eu des formations, il y a eu des choses qui ont été faites, donc voilà. En gros, un des modèles, c'est l'autre, quoi. Donc j'ai deux façons de faire, et par contre, donc pour la tuile, je peux pas faire l'inverse. Donc on verra ça. Donc là, prochain test pour faire des toits éventuellement, c'est de mettre du papier là-dedans. Voir ce que ça dit, parce que bah, vous voyez la résine, ça consomme quand même une bonne quantité. J'ai bien tapé dans le pot. Bon, après, il y a probablement d'autres supports que ça. La technique que je vous montre pour faire la résine, c'est pas la vraie technique hein, pour faire de la résine. Normalement, vous mélangez votre résine dans un godet et vous la coulez. Moi, j'utilise ça pour ne pas avoir de bulles d'air. Donc la résine n'a pas sa solidité standard, mais à la limite, je m'en fous un peu. C'est pas comme si je devais résister à des grosses forces, quoi. Et comme je disais, quand je l'ai sorti, j'ai mis en compression. Par contre, j'ai pas eu besoin de faire ça avec le plâtre. Voilà, donc je trouve que les simili-tuiles, elles sont plutôt chouettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit coup de lime, hein, mais un bon coup de peinture là-dessus. Et puis ben, vous pouvez faire comme vous avez envie. J'ai un côté qui est plus court, comme j'avais dit. Je vais pas mesurer hein, mes tuiles, je les ai fait à peu près au pifomètre. Je pensais que ça faisait du... combien? 5 mm, un truc comme ça. Ouais, un peu plus, 6-7. Bon, elles sont plus longues qu'en réalité. Quoique, remarque, une cuisse, ça fait facile 60 cm, hein, donc il y a moyen qu'on soit à peu près à ça. Bon, disons que c'est plus grand. Je pense que les vraies tuiles, il y aurait moins d'espace entre deux rangs horizontaux. Je vais vérifier encore une fois. Voilà, ce qu'on voit là, c'est à peu près 60 cm de long, mais bon, il y a un chevauchement sur les tuiles. Et une tuile, c'est fait sur une cuisse. Donc on doit plutôt être sur du 40, je devrais avoir des espaces plus courts entre mes tuiles. Voilà. Donc j'ai plus qu'à reprendre, recouler, reformer pour avoir le bon espace. Refaite un peu plus version tuile Lorraine avec le bon espacement. Voilà le résultat des tuiles, version tuile Lorraine.